Écoutez, docteur. Vous devez m'épouser. Vous ne resterez en vie que si vous devenez ma femme et que vous portez mon nom de famille. Vous avez le choix à mourir ou rester en vie. C'est à vous de voir. Je n'ai pas compris. Vous n'aurez pas de deuxième chance. Soit vous m'épousez, soit vous mourrez. Attendez. Alors, c'est donc ça la C'est solution? une demande en mariage. Oui? Je ne vous entends pas. Oui, d'accord, mon Dieu, d'accord. Parfait. Écoutez-moi. Les contrats sont écrits avec du sang chez nous. Il y a la mort à la fin. Je ne pardonne pas aux traîtres. C'est compris? C'est compris? S'il vous plaît, arrêtez. Lâchez mon bras, vous me faites mal, s'il vous plaît. C'est parfois bien de souffrir un petit peu. Cela permet de garder les idées claires. Vous le verrez bientôt. Venez. Une personne vient de mourir et toi tu continues de chanter. Attends, ce n'est pas un crime si je danse pour célébrer la mort de ce satané Adem. Tu sais que c'était un abruti. Par contre, c'est tellement dommage pour ce médecin, hein? C'était une femme très gentille. Elle était si douce. Que son âme repose en paix. Nous avons commis un crime en ce qui la concerne. Si seulement nous avions pu la garder et ne pas avoir commis de crime. Ah, mais que veux-tu? Ce sont les risques du métier, pas vrai, Dilziz? Ah, mon Dieu. Pourquoi tu dis mon Dieu? Hein? Est-ce que mon oncle est parti? Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Il est parti, cousin. Prépare-toi, nous partons. Où est-ce que nous allons? Vous posez trop de questions. Ramène Oustoura aussi. Attends. Monte. Je ne monterai pas là-dessus. En fait, vous avez peur. Oh non, je n'ai pas peur du tout, bien au contraire. Quel est votre problème? Je ne monte pas en moto avec les personnes en qui je n'ai pas confiance. Ah là là. Dilziz, ne t'ai-je pas dit l'autre jour qu'il aime cette femme et qu'il ne la tuera pas? Hein, n'est-ce pas? Je te l'ai toujours dit, mon cousin a beaucoup de goût, hein? Abdou, tais-toi et travaille. Est-ce que ça serait possible d'avoir une simple discussion avec toi? Nous ne pouvons pas parler un peu? Je me sens si seul. Abdou,
N'y pensez même pas. Écoutez, mon frère et tous les services de police doivent être en train de me chercher partout. Personne ne vous trouvera tant que vous êtes avec moi. Même si vous étiez la fille d'un roi. Bien sûr, c'est moi qui décide. Je vous laisserai un peu de liberté si vous vous comportez bien. Laissez-moi au moins envoyer un message à mon frère. Pour lui dire que je vais bien. Mon frère est comme mon père. Nous nous racontons tout. S'il vous plaît, je veux pas qu'il s'inquiète. Laissez-moi l'appeler. Dans la boîte à gants. Il n'y a pas de carte SIM. Pourquoi est-ce que vous vous moquez de moi? Vous me prenez pour votre pantin? Pourquoi un pantin? Il va falloir vous habituer à devenir ma femme. Sinon, ce sera difficile. Nous allons bientôt pouvoir localiser Ashley. Nous allons la sortir de là très vite. Sam, ne le prenez pas mal. Mais votre sœur est une grande fille. Elle est chirurgien, donc intelligente. Ne croyez-vous pas qu'elle a changé d'air pour quelques jours? Non, chef, ce n'est pas possible, elle m'en aurait parlé. Ce ne serait plus une escapade si elle en avait parlé. Non, chef, je vous donne ma parole que ma sœur ne ferait pas ça. Chef, j'ai localisé un signal. Ok, montre-nous. Dans quelle zone se trouve-t-elle? On dirait qu'elle se trouve aux urgences de l'hôpital. Mais c'est là où elle travaille? J'y suis allée, elle n'y était pas. Est-ce qu'on a un autre signal émis après celui de l'hôpital? Malheureusement, commissaire, le signal a disparu après 11h10. Les dernières données sont celles de l'hôpital. Avez-vous fait une enquête à l'hôpital? Quelqu'un a vu ou sait quelque chose? Non, chef, j'y vais tout de suite. Ce n'est pas en restant assis que nous allons trouver un indice. Vous trouverez peut-être des éléments. Avec les enregistrements des caméras de l'hôpital. Allez voir. On y va, Denise. Sam, n'oubliez pas de me tenir informé dès que vous aurez trouvé. À vos ordres, chef. Tu peux rentrer chez toi. Aslan, Sam vient tout juste de sortir. Il a compris que sa sœur avait disparu. Il la cherche partout. J'ai effacé tous les enregistrements téléphoniques ou filmés en rapport avec elle. Et ce, dès le moment où vous l'avez enlevée. Même la meilleure des polices ne pourrait résoudre cette affaire. Ils vont penser qu'elle s'est cachée dans l'hôpital. Et au fait, Sam est parti et il se dirige vers l'hôpital. Je voulais vous en informer. Comment avez-vous pu omettre de me dire que cette fille est la sœur de Sam Sinar? Je ne savais pas que cette fille est Ashley Sinar. Vous ne m'avez rien dit non plus. Vous n'avez pas pensé à vérifier au moment où vous effaciez les enregistrements? J'avais des milliers de choses à faire. Croyez-vous que je ne travaille que pour votre famille? Je ne vous le dirai pas deux fois. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Je veux tout savoir sur Sam Sinar. Rappelez-moi si c'est important. Quel genre de monstre êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez de mon frère? Avec qui vous étiez en train de Arrêtez parler? de crier, vous me rendez nerveux. Espérez que votre frère ne fasse pas de bêtises. Vous vous êtes énervé lorsque vous avez entendu son nom. Vous le faites suivre par des hommes? Est-ce la raison pour laquelle vous souhaitez m'épouser? Je vous ai posé une question. Répondez-moi. Vous êtes tellement belle. Je ne voulais pas passer à côté de vous. Laissez mon frère tranquille. Dites-moi, c'est quoi votre problème avec lui? J'ai des problèmes avec tous les policiers. Votre frère en fait partie. Ce n'est pas personnel. Comment les choses se passent-elles à la ferme, Mustapha? Merci, tout va très bien, Namik. Mustapha Effendi, je leur ai demandé de préparer des bœufs à la ferme. Va les récupérer. Je vais désormais rester ici, et ils le savent. Pouvez-vous en informer Andan pour que nous les rajoutions à la liste? Bien sûr. Qui je suis, moi? Je veux dire, ma sœur Andan aurait bien évidemment pensé à tout comme il se doit. Il n'y aura plus de tension à la maison à cause de stupides problèmes. Je ne veux plus de conflits à partir de maintenant. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe, Idil? Tu comptes rester avec nous dans cette maison tout le temps? Elle est venue me chercher. Je lui ai demandé. Je pensais que vous étiez une spécialiste de la stratégie, mais vous êtes aussi une manipulatrice.
Ne faites pas cette tête-là, très cher. Vous ne vous êtes toujours pas habitué à mon humour. Ça va être très bien. Vous allez tenir compagnie à mon frère Namik. Il ne s'ennuiera pas dans la voiture. Descendez, nous sommes arrivés. Regardez-moi. Regardez-moi. Nous sommes chez ma famille, c'est leur maison. Il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Certains d'entre eux savent qui vous êtes, d'autres non. C'est pour cette raison que vous n'allez pas dire tout ce qui vous passe par la tête. Je vais vous dire comment parler aux gens et ce que vous devez leur dire et... Oh. Ne regardez pas partout comme ça. J'oublierai ma promesse si vous faites la moindre erreur. Vous m'avez compris? J'ai compris. Parfait. Vous apprenez vite. Tiens, voilà Ferhat. Qui est cette fille avec lui? Ce n'est pas ce que nous avions conclu. Qu'est-ce qui se passe? Attends, mon oncle, nous allons discuter. Bienvenue, mon fils. Vous aussi, ma chère, soyez la bienvenue. Est-ce que la chambre d'en haut est disponible? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que notre invité va y séjourner? Ce n'est pas une invitée. Donc tu ne comptes pas nous la présenter, mon fils? Sois un peu patiente. Mais Ferhat, où tu vas? Qui est-ce? Que se passe-t-il ici? Tu sais quelque chose, toi? Allons dans mon bureau, Idil. Dis à Hayati que nous ne viendrons pas. Tout de suite. Toi, tais-toi. Ne dis pas un mot. Tant que je ne saurai pas ce qui se passe. Que va-t-il se passer maintenant? Écoutez, Ferhat, je vous en prie, laissez-moi envoyer un message à mon frère. Je vous l'ai dit, il va être mort d'inquiétude. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez que la police vienne jusque chez vous? Ok, dites-moi. Je vais écrire à votre frère. Dites-moi! Écrivez que je suis allée voir ma tante. Vous pensez être une femme intelligente. Vous n'avez pas effacé les messages de condoléances sur votre téléphone. Je sais aussi que votre tante vient de mourir. D'accord? Toutes mes condoléances. Ce n'est pas parce que j'ai pas fait médecine que je suis stupide. N'essayez pas de recommencer ce genre de choses. Jamais. Écoutez, nous allons dire que vous êtes parti à l'étranger. Vous savez, les bébés noirs dans les tentes, vous êtes parti les voir. Au Burundi, disons. Vous êtes parti là-bas. Il y a des photos d'eux partout dans votre maison. Vous êtes tellement généreuse. Vous faites un geste humble. J'ai dû partir pour le Burundi. Sem, une opération urgente. Je t'appellerai dans quelques jours. Asli. Ça vous convient? Vous vous êtes débarrassé de ma carte SIM. Comment vous allez l'envoyer sans avoir le numéro? Je connais plus de choses sur vous que vous-même, docteur. Ne l'oubliez pas, même si vous pensez à autre chose.
Oh mon Dieu, je vous en supplie, aidez-moi. Oh, mon frère. Mon frère, aide-moi. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? J'ai préparé ton café moi-même. À la manière turque. Ça va te faire du bien. S'il te plaît, ne me traite pas comme un enfant, Idil. Raconte-moi ce qui te préoccupe, Namik. Comment Ferhat a-t-il trouvé Asli? Tu étais si proche d'elle. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? C'est mieux si tu ne sais rien pour le moment. Ok, alors prends ton café, Namik. Tu ne sais pas ce qui se passe, Idil. Crois-tu qu'une simple tasse de café suffira à me réconforter? Tu ne mérites vraiment pas qu'on s'inquiète pour toi. Attends, ne pars pas. Ne te fâche pas. Tout ce qui provient de toi est une guérison pour moi. Je suis très tendu. Comprends-moi. Et surtout, pardonne-moi. Écoute, je suis au courant de tout. Nous sommes tous dépités car ton ordinateur a été volé et juste avant les élections, d'accord. Mais je ne suis pas l'un de tes hommes, Namik. Je ne suis pas non plus ton souffre-douleur. Fais attention à qui tu t'en prends. Je suis désolé. Tu te rends compte que tu es en train de recevoir les excuses de Namik et Miran. Tu es une personne que l'on doit certainement craindre. Ferhat a accompagné la fille dans sa chambre. Il est en train de redescendre. Est-ce que vous connaissez cette fille? Bien sûr. Et qui est-ce? Vous le saurez si vous devez le savoir, Yeter. Écoutez-moi, Idil. Vous êtes une femme avec un petit revenu. Aujourd'hui, vous êtes là. Mais ça ne sera peut-être pas le cas demain. J'ai vu tant de personnes passer dans cette maison. Au lieu de parler d'un problème concernant mon fils, soyez simplement humaine et comprenez-moi. Sinon, soyez sûr que vous serez renvoyé dès demain. C'est clair? Je ne suis vraiment au courant de rien, Yeter. Si c'est comme ça, Idil. Pourquoi la fille est-elle ici, Ferhat? Pourquoi ne l'as-tu pas tuée? N'est-ce pas ce que nous avions conclu? Tu te souviens, j'ai parlé d'un policier qui est venu à la ferme, qui enquête sur nous. Il travaille avec Igit. Oui, je me souviens. Il est commissaire, il s'appelle Sem. C'est le frère du médecin. Je t'avais dit de ramener le docteur Hebru. Pourquoi ramènes-tu cette fille dans notre clan Ferhat? Bon sang, regarde ce qui nous arrive. C'est comme ça, nous allons résoudre le problème. Igit a ordonné directement au frère d'Asli l'obligation de mener une enquête sur nous. J'ai aussi parlé avec le responsable. Sem sait que sa sœur a disparu, il a commencé à enquêter. En fait, nous avons effacé toutes les pistes. Mais il continue de nous surveiller. Nous allons nous en sortir, mais si nous tuons sa sœur, nous prenons un grand risque.
Est-ce qu'on a déjà retrouvé un seul cadavre? Aucun. Cette fille doit disparaître. Son frère la cherchera et ne la trouvera pas. Sa mort peut nous causer de gros ennuis. D'accord. Écoute, mon fils. Je sais que tu ne t'en prends pas aux faibles, mais nous courons un grand danger. Ce n'est pas le moment de faire le bilan de tes actions. Écoute-moi, Ferhat, si tu ne veux pas la tuer, Kunaid se chargera de lui tirer une balle dans la tête. Cette fille ne mourra pas, mon oncle. Qu'est-ce que tu vas faire alors, Ferhat? Ne m'agace pas. Si nous ne tuons pas Asli-Sinar, on va en faire quoi? Je vais l'épouser. La sœur du commissaire deviendra une des nôtres. Pourquoi vouloir intégrer notre ennemi au sein de la famille? Pour être proche. Pour devenir ami avec l'ennemi. Pour être en mesure de contrôler... Je vais épouser Asli, elle va devenir une des nôtres. Et nous verrons s'il pourra enquêter sur nous une fois que sa sœur sera mêlée à nos histoires. Il ne causera pas uniquement notre perte, mais également celle de sa sœur. C'est pourquoi je vais l'épouser. Ferhat, est-ce que j'ai bien entendu? Tu vas épouser cette fille? Dès ce soir, mariage surprise. Tu nous envoies directement en enfer, Ferhat. Ne fais pas ça. Qu'est-ce qui se passe pour l'amour du ciel? L'un d'entre vous va-t-il enfin me le dire? Tu vas vraiment l'épouser? En effet. Je suis tellement surprise, mon fils. Nous ne savions même pas que tu aimais quelqu'un et que tu avais l'intention de l'épouser. Maintenant, tu le sais. Qui est cette fille? Et d'où vient-elle? Elle est convenable pour nous? Ne t'en fais pas. C'est une personne avec laquelle tu pourras aller te balader. Parfait, ok, chérie. Mais il y a des façons de faire. Ce genre de choses ne peuvent pas se passer comme ça. Cherchons d'abord à savoir qui elle est. Es-tu veuve pour vouloir te marier aussi vite? Ou y a-t-il un problème avec cette fille? Ferhat, il faut d'abord nous renseigner, tu comprends? Nous ne pouvons pas intégrer une personne au sein de la famille de cette manière. N'est-ce pas, Namik? J'ai pris ma décision. Je n'ai besoin de l'approbation de personne. Namik, que se passe-t-il? Qui est cette fille? Pourquoi tu ne veux pas que Ferhat l'épouse? Hein? Namik? Ah, Tassine, va au Grand Bazar. Les nappes antiques que j'ai commandées sont arrivées. Va les chercher. Passe le bonjour de ma part à Nessip. À vos ordres, madame. Ce n'est pas encore prêt? C'est prêt, madame, c'est prêt. Asseyez-vous et je vous l'apporte. C'est très gentil de ta part. Maman, dépêche-toi, il y a un gros problème. Mon Dieu, que se passe-t-il? Est-il arrivé quelque chose Non, à ma maman, petite fille? Osgue va bien, elle est dans sa chambre. Alors? Ferhat est là, avec une fille. Il a enfermé la fille dans la chambre. Le conseil de famille s'est réuni sans toi. Il va se marier selon ses dires. Tante Yeter était tellement en colère suite à cela que... Zineb, monte. Va voir ce qui se passe là-bas. Tout de suite, madame. Maman, tu ne vas rien faire? Je viens de te dire qu'il va se marier. Quoi? Se marier? Sans prévenir personne? Et pourquoi donc? Pourquoi ferait-il ça? Je ne sais pas, maman, je ne sais pas. S'il te plaît, va voir et essaie de savoir qui est cette fille. Je vais te casser la tête. Je vais même t'arracher les yeux. Reprends-toi un peu. Il se mariera. S'il le veut, ça ne te regarde pas. Oublie ce Ferhat. Tu es marié, tu penses encore à lui. Reprends-toi un peu. Occupe-toi de ta fille. Sois une femme pour ton mari. Regarde-moi. Il va finir par te quitter si tu continues comme ça. Allez, va-t'en! Ferhat, nous avons trouvé le frère d'Edem. Il a un atelier à Baxilar, mais nous n'avons pas trouvé l'adresse complète. Ok, je ferai attention. Commence la procédure de mariage. Mon Dieu, qui va se marier? Le médecin et moi.
Ramène la carte d'identité de la fille. Un mariage va être célébré ce soir. Ok, d'accord. Oh mon Dieu! Quelle nouvelle! Félicitations, mon cousin! Dilziz et moi allons danser et célébrer ton mariage. Tu vois? Je savais qu'il était amoureux de cette fille et tu vois qu'il va se marier avec elle. Ferhat, attention! Le jour du jugement est proche. Tu as enfin trouvé celle qui va faire fondre ton petit cœur. Ne m'énerve pas, ce sont les affaires. Que je dirige une société ou que j'épouse cette fille, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Le prochain qui me fait une remarque sur le sujet, je le tue. Ok, très bien, Ferhat. À tes ordres. Viens avec moi. Ne t'éloigne pas de la porte où se trouve le médecin, d'accord? Dis à nos hommes de surveiller toute la maison. Cette fille est vraiment intelligente. Ne la sous-estime pas. Ok, Ferhat, ne t'inquiète pas. Tu sais, le kidnapping est un jeu d'enfant pour nous. Abidine, je ne veux aucun problème. Ok, Ferhat. Qui est là? Votre carte d'identité pour le mariage. Quand ça? Ferhat m'a dit qu'il aura lieu ce soir. Comment ça ce soir? Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez? Alors là, il n'en est pas question, vous avez perdu la tête. Dites à Ferhat de venir ici tout de suite. Il n'est pas question que je me marie ce soir, vous entendez? Mademoiselle, carte d'identité. J'ai une famille, elle souhaiterait peut-être assister à notre mariage. Nous ne faisons que ce que nous dit de faire Ferhat. Il faut vous y habituer. Il est hors de question que je me marie ce soir. Que se passe-t-il, mademoiselle? Y a un problème? Appelez Ferhat tout de suite. Et dites-lui de venir ici. Ferhat est parti. Mais si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes là. Alors appelez-le, mais dites-lui de revenir. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi êtes-vous en train de crier? Écoutez, je ne me marierai pas ce soir. Nous avons pourtant passé un accord. Ok, nous avons un accord, mais pourquoi se précipiter? Laissez-moi respirer, laissez-moi me faire à cette idée. Laissez-moi du temps, laissez-moi m'y préparer, peu importe. Avons-nous brisé vos rêves? Pensiez-vous vous marier sur la plage, les pieds dans l'eau? Ou passer des nuits entières à imaginer votre robe avec le styliste? Mademoiselle le docteur a aussi des rêves de princesse. Voyez-vous ça? Allez au diable, pauvre type! Accepter de devenir votre femme est déjà la plus grande honte de toute ma vie! Nous ne serons jamais un vrai couple, docteur. Il n'y a que nos signatures qui seront inscrites, l'une à côté de l'autre. Nous ne serons jamais ensemble. Vous allez être raisonnable maintenant. Si nous prenons cette trajectoire, c'est pour ne pas vous faire de mal. Ne m'obligez pas à changer de trajectoire. Dis-moi la vérité, Namik. Puisque je ne sais rien de ce que tu fais. Yeter, essaye de venir un jour dans cette maison sans y apporter de problème. Toi, la nuit dernière. Et maintenant ton fils, ça ne peut plus durer. Namik, s'il te plaît, dis-moi, que se passe-t-il? Dis-moi, je t'en prie. Viens, Andan. Je vais tout vous raconter une bonne fois pour toutes. Cette fille qui est venue, c'est le docteur Sinar. C'est un médecin qui est très renommé. Je n'ai rien contre elle. Mais elle se trouvait dans un endroit où elle n'aurait jamais dû être. Elle a vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir. Je ne veux pas m'en débarrasser. Mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut la tuer, la garder en vie est trop risqué. Je comprends.
Mais pourquoi ne pas la garder en vie? Et l'intégrer peut-être au sein de notre famille? C'est ce que Ferhat propose aussi. Il dit qu'il va l'épouser et en faire un membre de notre famille. Nous deviendrons une seule et même famille avec la police et on s'occupera de ça. Mais je ne veux pas prendre ce risque. Ne le fais pas alors, Namik. C'est pas parce qu'il l'a décidé qu'il faut l'écouter. Tu as toujours tout laissé à Ferhat. Refuse et laisse-le partir. Le problème n'est pas là, ma sœur. Ferhat cherche juste à protéger notre famille. Ce médecin représente une grande menace. Je ne serai plus maire ni propriétaire de l'entreprise si le frère de la fille découvre le plan de Ferhat. J'irai en prison. J'ai bien compris. Tu n'es pas d'accord avec ça. Mais il est évident que Ferhat aime cette fille. Si ce n'était pas le cas, il aurait décidé de la marier à quelqu'un d'autre, par exemple à Bédine. Non mais t'es sérieuse? Ferhat va-t-il décider pour mon fils et donner des ordres? Regarde le bon côté des choses. C'est la première fois que Ferhat souhaite se marier. De plus, cette fille est médecin. Tu dis qu'elle vient d'une bonne famille. Et c'est aussi une très belle fille. Elle a de beaux yeux. Que demander de plus? Tu ne comprends pas l'enjeu, Yeter. Tu ne comprends pas. Tu n'as pas cette vision-là. Écoute, Namik. Ferhat est en train de créer une famille. Il a quand même ramené cette fille ici. C'est évident qu'il veut que cette fille fasse partie des nôtres. Tu dis aussi que la fille est généreuse. Elle te sera également bénéfique lors de ta campagne. Tu viseras plus haut avec Ferhat. Ferhat pourra aussi laisser tomber cette vie dangereuse. Ce ne serait pas l'idéal. J'en ai marre que tu prennes encore des décisions. Est-ce que tu as compris, Yeter? Tu comprendras que tu es la plus jeune et que tu n'as pas ton mot à dire. C'est son oncle et sa tante qui décideront si Ferhat va se marier ou pas. Il a été élevé avec mon argent durant toutes ces années. Il est devenu un homme grâce à nous. Personne n'est aussi intelligent que mon fils. Il est plus intelligent que n'importe lequel d'entre nous. Maintenant, c'est lui qui prend les devants dans le but de vous protéger. Vous êtes tellement loyaux que vous préférez parler mal de lui plutôt que de le remercier pour ce qu'il a fait. À t'entendre, on croirait qu'il a fait tellement de belles choses dans sa vie. Est-ce que tu n'as pas honte? N'oublie pas que c'est grâce à mon fils que tu gagnes tant d'argent. Nous serions tous dans la misère si nous avions laissé Abidine gérer. Ça n'est pas nous ton problème. Ton vrai problème est que tu penses que tout tourne autour de toi. Tu crois que Ferhat amènera une mariée dans la maison? Tu penses qu'avoir une belle fille fera de toi une vraie mère et qu'il te serrera dans ses bras comme sa mère? Tu n'existes plus pour Ferhat. Ferhat ne pourra t'appeler maman qu'à tes funérailles. Arrête de rêver. Namik. Alors, dis-moi, y aura-t-il un mariage ce soir? Je n'en ai aucune idée. Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi faire mes calculs. Je te tiens informé. Je serai d'accord avec tout ce que tu diras. Mais un mariage rapide comme celui-ci dans notre maison ne nous apportera que du malheur et non du bonheur. Qui est cette fille? Ses parents sont-ils des voleurs? Dis-moi. Son frère est policier. Tu ne penses pas qu'un jour elle peut nous envoyer en prison? S'il te plaît, je te demande d'y réfléchir sérieusement. Je ne suis pas sereine. Sache-le tout simplement. D'accord? Maman,
Est-ce que Ferhat va se marier? Tu m'énerves. Je vais te gifler tout de suite si tu continues. Est-ce que Namik t'a dit quelque chose? Qui vous a envoyé sur cet accident? Il y a eu un appel dans la salle des médecins. J'ai pas fait attention pour savoir de quelle unité il venait. Ils nous ont dit qu'il y avait eu un accident. Ils nous ont dit que le médecin ambulancier seul ne suffirait pas. Et qu'ils avaient besoin d'un chirurgien. Je leur ai dit que j'avais de la fièvre. Et j'ai demandé à Asli d'y aller à ma place. Ebru, vous avez envoyé Asli à l'ambulance à votre place. Ensuite, Asli a disparu. Son téléphone est désormais injoignable. Dites-moi tout ce que vous savez et tout ce dont vous vous souvenez. Je vous assure qu'il n'y a rien à ajouter. Comme je l'ai dit à Denise, je suis arrivée le matin. J'ai regardé autour de moi si je voyais Asli pour la remercier. Mais elle n'était pas là. Elle n'est pas venue. Il n'y a aucun rapport non plus sur l'accident. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est partie d'ici dans l'ambulance. C'est tout ce que je sais. Je vous l'aurais dit si j'avais eu plus d'informations. Asli m'est très chère aussi et je m'inquiète pour elle. Ok. Appelez-moi si quelque chose vous revient. Tu vas où? Je vais parler au chauffeur de l'ambulance. Ne t'inquiète pas, on va la retrouver, ok? Gulsum, lève-toi, ma fille. Lève-toi. Allez, allez, prépare-toi. On pourra dire tout ce qu'on veut. Aujourd'hui est mon jour. Oh, cette Andan pourrait bien déprimer. Elle va mourir de jalousie. C'est la vie. Le chemin de mon fils a croisé celui du médecin. J'ai comme le pressentiment que cette fille sera un bien pour mon fils et pour nous tous. Ok, très bien. J'espère qu'ils seront très heureux. Mais j'ai pas compris pourquoi tant de précipitation. C'est pas comme s'il y avait le feu. Peu importe, ça ne te regarde pas. C'est le genre de chose qui doit être faite dès que la décision est prise. Il n'y a aucune raison d'attendre. Je le pense aussi. Allez, allez, allez. Allez, lève-toi. Et allons voir la future mariée. S'il te plaît, ne t'en mêle pas, maman. C'est évident que nous allons la rencontrer. Oh, tu es aussi paresseuse que ton père Nekdet. Debout, bouge, allez, bouge, bouge. Et sois un peu plus active comme ta mère. Laisse ça, allez. Allez, debout, 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 debout. Allez, avance, allez. Oh, ta future belle-sœur est aussi médecin. Elle a peut-être des amis diététiciens. On va te faire maigrir un peu. Regarde, tu es devenue une vraie baleine. Regarde ce ventre. Allez, avance. C'est Ferhat qui t'a demandé de rester là? Tu veux quelque chose, maman? Qu'est-ce que j'ai raté avec toi pour que tu deviennes comme ça? Hein? Dis-moi, pourquoi tu laisses Ferhat se servir de toi? Oh, personne ne se sert de personne, maman. Pour l'amour du ciel, tu exagères encore. Mon cousin m'a demandé de l'aide, alors je l'aide, c'est tout. Où est le mal? Il y a une relation de pouvoir. Pouvoir. Es-tu le surveillant de Ferhat? Est-ce que tu vas faire de Ferhat ton esclave, au lieu d'être toi son esclave? Si tu veux devenir un jour le chef de cette famille, allez, va et occupe-toi de tes affaires. Quelqu'un d'autre s'occupera de surveiller cette maudite fille. Maman. Je partirai dès que Dilsiz sera revenu. Écoute, Gulsum. Ta tante est devenue curieuse en ce qui concerne ma future belle-fille. C'est déconseillé de se réjouir d'un événement avant qu'il ne se concrétise. Il doit y avoir une signature sur le livret avant que tu puisses prétendre
être sa belle-mère. Que tu le veuilles ou non. Est-ce que ma future Elle belle-fille est est en là-haut? haut, ma tante, mais je pense qu'elle dort. Il n'y a absolument aucun bruit dans la chambre. Va frapper à la porte pour qu'on sache si elle dort. Non, je ne peux pas entrer, la porte est fermée. Quoi? Pourquoi la porte est-elle fermée à clé, Abidine? Quoi? Est-ce que mon frère retient cette fille contre son gré? Non, non, ce n'est pas vraiment ça, mais... Ma tante, et si tu posais toutes ces questions à Ferhat? La situation est complètement étrange. Il y a un mariage ce soir et la future mariée est enfermée. Je pense qu'elle est contrainte. Ne sois pas jalouse que personne ne t'ait kidnappé. Ferhat sait très bien ce qu'il fait. Tais-toi. Ouvre cette porte, pousse-toi. Ma tante, s'il te plaît, ne monte pas. Ne sois pas bête, Abidine. Je ne vais pas rencontrer ma future belle-fille au mariage. Ouvre la porte tout de suite. Attends. Abidine, viens ici. Arrête, tu m'embarrasses vraiment. Ma belle-fille. Venez par ici. Je suis la mère de Ferhat. Je suis Asli. On voit bien que vous venez de la ville. Vous ne connaissez aucun principe. Non, je ne suis pas une fille de la ville. Je suis issue d'une famille normale de Bali Kessir et je connais parfaitement les principes. Je suis Gulsum. C'est votre belle-sœur. Vous pensez vraiment que tout ce qui se passe ici est normal? Hein? Qui suis-je? Pourquoi votre fils m'a amené ici? Pourquoi est-ce qu'on va se marier si précipitamment ce soir? Vous vous posez pas la question? Eh bien, nous savons déjà que votre nom est Asli. Nous savons également que vous êtes médecin. Le reste, ce sont les choses que mon fils découvrira par lui-même. Je soutiens Ferhat dans toutes les décisions qu'il prend. Et je ne l'ai jamais vu commettre d'erreur à ce jour. Non mais vous avez perdu complètement la tête. Votre fils amène une fille à la maison juste comme ça? Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Il l'a enfermée dans sa chambre. Un mariage aura lieu ce soir et vous venez ici pour qu'elle vous embrasse la main? Est-ce que vous trouvez ça normal? Écoutez, ma chère. J'attends de rencontrer la fille que Ferhat va épouser depuis des années. Je veux dire que je suis impatiente de devenir belle-mère. Et je n'aime surtout pas être déçue. Bien évidemment, vous avez rencontré mon fils. Et vous savez bien sûr quelle personne virile et prête à tout il est. Et vous savez très bien comment il peut se mettre en colère aussi. Ce que je veux vous dire, c'est que vous devez agir en conséquence. Pensez à ce que Ferhat ferait à la femme qui pourrait énerver sa mère. Imaginez un peu. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de me menacer? C'est ça? Je vous mets juste en garde. Gulsum, manifestement, ta future belle-sœur est fatiguée par le stress du mariage. Laissons-la se reposer un peu. Nous avons un mariage ce soir. S'il vous plaît, aidez-moi. Je vous en supplie. Écoutez, vous attendez un enfant. Vous allez devenir mère. S'il vous plaît, aidez-moi. Je vous en supplie. Qu'est-ce que vous racontez? Je suis juste un peu enrobée. Vous êtes tous détraqués. Allez tous vous faire soigner. Que penses-tu de ta future belle-sœur? Elle est vraiment belle comme un cœur. Ah, mais son visage reflète sa langue. Sa langue de serpent. De serpent. Je l'aime pas, moi. Mais je ne sais pas comment l'apprivoiser. Julia, apporte-moi mon téléphone. Ferhat, est-ce que cette fille va se comporter de la sorte à votre mariage? Je n'accepterai pas un tel comportement. Va-t-on lui offrir une robe de mariée? Non, n'interviens pas. Personne ne retournera dans la chambre d'Asli. La famille de la mariée sera-t-elle présente? Sam, j'ai dû me rendre au Burundi pour une opération urgente. Je te rappellerai dans quelques jours, Asli.
Sois un peu patient, mon grand. Hein. Prends ton temps. Bien, chérie. Allez papa, allons jouer au foot avec mon nouveau ballon. Attends un peu, mon grand. Aidons d'abord ta mère à porter ces sacs qui sont trop lourds pour elle. Mais tu me l'as promis, je veux jouer maintenant. Écoute ce que je vais te dire. Tu vas aller t'entraîner un peu en attendant que ton père termine de m'aider, d'accord? Ok. Allez, Ok. cours, cours. J'arrive dans quelques minutes, ok? Ne bouge pas d'ici. Tu crois qu'il m'écouterait? Que veux-tu? Le petit n'en a jamais assez de jouer avec son père. Peux-tu m'aider, chérie? Je veux bien t'aider à condition que tu nous prépares du riz au lait après le match. Et si je te dis qu'il est déjà prêt? Je te répondrai que grâce au ciel, je t'ai épousé. Viens donc.